Bonjour à tous, petit tirage général. Comme d'habitude, on fait preuve de bon sens et de discernement. On ne prend uniquement que ce qui résonne, en totalité ou en partie. Si ça ne résonne pas, c'est que le tirage n'est pas fait pour vous. Vous switchez. On va parler de vous et de votre monde à vous. Plein d'espoir. Donc, on est plus. Vous êtes. C'est pas qu'on est, c'est que vous êtes davantage dans. Même si vous êtes conscient de la réalité matérielle, la réalité sociétale qui vous entoure, vous êtes plutôt dans l'espoir, dans le positivisme, voire davantage le verre à moitié plein plutôt qu'à moitié vide. Bon, on vous dit que c'est grâce à ça que, entre autres, vous êtes protégé. Pourquoi? Le fait d'être positif ou positive, vous élevez toujours votre fréquence. Vous êtes davantage dans l'empathie. Vous êtes dans l'aide. Vous êtes plutôt que d'acculer les gens de mauvaises choses, de mauvaises pensées, de jugements ou autres. Vous êtes davantage dans « Ok, la situation est comme ça, mais voilà, vous voyez davantage le positif plutôt que le négatif, la victimisation, tout est noir, tout est moche, etc. etc. » Ouais, dans vos qualités, il y a la paix, la justice envers les autres et l'amour des autres. Donc, l'amour de l'autre, la paix, l'apaisement. Donc, vous ne cherchez pas les conflits et ce qui est juste. C'est aussi votre alignement. Ça reflète aussi qui vous êtes et ce que vous voulez et peut-être, entre guillemets, votre combat. Quand vous êtes aligné, c'est comme ça. Puisque moi, je vois les gens comme ça. C'est comme ça que je veux qu'on me voit. Bravo. Et on est dans l'écoute de l'enfant intérieur. Donc ça veut dire que peut-être qu'un temps, vous étiez plutôt dans le sens inverse, mais vous avez compris, moi, on me dit pas entièrement, sinon vous ne seriez pas là où vous en êtes et vous ne seriez pas sur ce chemin de pensée. Vous l'avez peut-être été à un moment donné quand on n'est pas bien, mais pas au point que certaines personnes sont tout le temps dans ce cycle morose, dépressif, noir, tout le temps, parce qu'ils ne connaissent pas, ils ne savent pas voir le côté positif des choses ou voir du positif pour essayer de s'en sortir. C'est pas tant le monde des bisounours, c'est pour s'en sortir. Et vous êtes vraiment à l'écoute de votre enfant intérieur. Vous avez compris que c'était dans vos blessures, c'était cet enfant qui était blessé et maintenant ça en devient un complice, ça en devient c'est une part de vous, vous l'avez compris comme ça, comme une part de vous à part entière qu'il faut écouter. Et vos croyances, vos prières en Dieu, en l'univers, quels que soient dans vos guides, quelles que soient vos croyances. J'aime. Alors, c'est ce qu'il faut, hein. C'est ce qu'il faut quand on véhicule forcément dans des environnements avec des énergies sombres. Et c'est aussi quand on est autant lumineux que dans cette description-là qu'on attire. On n'oublie pas l'image du phare dans la nuit qui guide. Mais quand on guide aussi bien les bonnes que les mauvaises choses. Donc, on attire les bonnes comme les mauvaises choses. Forcément, vous attirez les mauvaises aussi, les mauvaises personnes qui ont des énergies sombres. Alors, il y a plusieurs choses. Soit c'est pour vous mettre à l'épreuve, pour continuer à grandir. Soit, par effet miroir, on n'oublie pas l'effet miroir, la jalousie. Alors, quand il y a quelqu'un qui est jaloux, souriez, même si des fois ça peut être assez compliqué parce que les gens qui sont jaloux peuvent faire énormément de mal. Mais quand ils sont jaloux, vous êtes en train de refléter une incapacité à être autonome, à faire ceci, à faire cela, à être ce qu'ils ne sont pas. C'est vous solliciter de l'envie de par cette jalousie. Ceci dit, attention, il y a quand même encore une colère qui est au fond de vous, qui n'est pas encore et qui pourrait retenir aussi ces énergies. Une colère qui est à l'intérieur de vous, qui n'est pas encore apaisée ou peut-être pas encore pointée. Hein. Bon,
Et ça, c'est une des cartes autant compliquées que le lâcher prise, surtout quand on est autant bienveillant, c'est faire le tri des personnes. Il y a peut-être des personnes où c'est compliqué de rompre avec ce type de personnes-là. Alors, ça ne veut pas dire oui, mais moi je ne peux pas faire autrement, c'est ma famille. On peut. C'est une question de volonté, on peut rompre totalement. Et ou quand on est autant bienveillant, c'est-à-dire on peut continuer à relationner, mais de manière tout autre, en se préservant, en cachant, en mettant un mur devant ces personnes-là qui ne puissent pas avoir lecture, de ne pas donner, de ne pas donner matière à. Ils n'ont pas à savoir, ils n'ont pas, vous ne dites rien, vous restez mystérieux ou mystérieuse par rapport à ces personnes-là, pour être dans une certaine quiétude et toujours aligné dans ce que vous êtes et qui vous êtes. Alors, ne rien montrer, ça ne veut pas dire porter des masques. Porter des masques, ça veut dire sourire quand à l'intérieur ça ne va pas. C'est cacher une émotion, la garder à l'intérieur. Quand on cache une émotion, quand il y a quelque chose qui n'est pas ok, ben, allez cacher, allez garder, et elle nourrit vos cellules. Si elle nourrit vos cellules, c'est votre corps à un moment donné qui va parler. Alors ça ne veut pas dire craquer devant ces personnes, vous pouvez être totalement stoïque, c'est-à-dire sans émotion, sans rien, ne montrer aucune transparence vis-à-vis de ces personnes, mais c'est après. Il faut les recadrer bien sûr, ça ne veut pas dire subir, on ne subit pas, on recadre, mais ça veut dire que les émotions, ouais ok, là je suis en colère, alors on sait bien que la colère à un moment donné, on peut la transformer en quelque chose de positif pour que ce soit un moteur pour pouvoir avancer, mais aussi il faut que ce soit à un moment donné un défouloir, il faut que vous ayez un défouloir, il faut la sortir cette colère-là. Ouais, c'est important de mettre pas mal de paix en vous pour pouvoir avancer, parce que plus vous ferez semblant, plus les choses non authentiques viendront à vous. Plus vous serez en colère, si vous n'arrivez pas à transformer, à transmuter cette colère, et plus vous l'entretenez, moins vous arrivez à la sortir, et plus vous l'alimenterez, et moins vous verrez ce qui se passe sur les côtés pour continuer à être ce que vous êtes vous. Ouais, une invitation à continuer à retrouver votre chemin, à être sur votre chemin, à ce que vous faites. Alors la colère, ça peut être tout ce qui se passe à l'extérieur. On sait très bien que dans une certaine forme de médias, les médias, la manière dont sont diffusées les informations, on sait très bien que tout est fait pour alimenter les peurs, les émotions des gens. Parce que on sait très bien que quand on alimente les émotions basses, surtout la peur, on arrive à avoir une certaine manipulation sur les gens. Donc c'est ça. Attention à ce que vous faites et à ce que vous regardez. N'oubliez pas qui vous êtes. Cet arbre, imaginez-vous comme un chêne, cet arbre avec ce tronc, ses branches et ses racines. Vous n'êtes pas l'arbre voisin, vous êtes vous-même, il faut le fortifier, vous avez des racines. Mettez vos racines, c'est vos valeurs. Et tout ce qui est tige, c'est ce que vous pouvez diffuser, c'est qui vous êtes. Mais c'est uniquement en respectant ce que vous êtes profondément que vous arriverez à vous fortifier. Et en l'assumant, pas en faisant semblant. Bon, il y a une partie encore triste ou nette. Alors, il y a c'est peut-être le fait de faire du tri de personnes. Il y a certaines personnes, même si vous savez, vous avez identifié, c'est peut-être compliqué. Oui. Mais regardez ce qui vous attend derrière. Une belle et totale renaissance. Donc, ça vaut le coup. Ça vaut le coup. Ça vaut le coup. Essayez de voir et de faire différemment. Et vous n'êtes pas obligé de faire d'un seul coup, vous pouvez essayer de manière graduelle pour pouvoir aller ce vers quoi vous allez. Après, ça dépend comment vous, au fond de vous, vous fonctionnez. Écoutez-vous, n'écoutez pas l'extérieur. Prenez soin de vous, c'est important.